Qui dit événement dramatique dit aussi souffrance. Bon, cela semble raisonnable, prime abord, mais au-delà la tristesse de ces situations traumatiques, il peut en ressortir un aspect passionnant. Dans mes recherches, je me concentre à un aspect spécifique d'événements traumatiques, à savoir le VIH ou l'infection par le virus d'immunodéficience humaine. En tant que pandémie, le VIH, comme un autre virus devenu célèbre ces derniers mois, est un problème majeur de santé publique. C'est un traumatisme somatique, mais aussi symbolique. Il est lié aux amalgames de stéréotypes qui fonctionnent dans la société comme des métaphores. Et imaginez maintenant un homme d'une trentaine d'années qui est en train de chercher sa place dans le monde et il profite de sa vie. Il rencontre des femmes ou des hommes de plus en plus sur Tinder. Même s'il essaie d'être prudent dans ses relations intimes, des moments d'oubli lui arrivent. Il fait tester régulièrement. Un jour, après s'être fait tester, il découvre son infection au VIH. C'est un grand choc. Il est fâché, dévasté. Sa vie semble être finie. Mais quand le temps passe, il découvre qu'il est possible de continuer à vivre en restant en bonne santé. Il découvre aussi avec le traitement rétroviral qu'il est même possible que le virus devient indétectable, ainsi que il ne peut pas être transféré aux autres. Ce rebondissement offre à son histoire une trajectoire nouvelle. Il souffre d'autres, il regagne sa confiance, et après ce tremblement de terre, il commence même à entrevoir des perspectives auxquelles il avait renoncé. Ce côté lumineux de la maladie peut être décrit comme la croissance post-traumatique. Une situation où la personne transforme sa philosophie de vie ainsi que sa perception de soi et ses relations. Donc, le but principal de ma recherche est de démontrer que la crise peut catalyser ce procès positif, démontrer leur mécanisme. Je prête mon attention aussi aux traits qui soutiennent cette croissance, comme par exemple la résilience psychique. D'ailleurs, j'analyse le rôle des stéréotypes, problème majeur qui peut détruire la vie des personnes infectées. En tant que psychothérapeute, le but complémentaire de ma recherche est d'assurer aux patients l'aide psychologique la plus adéquate. En particulier, ce soutien aux aspects positifs.